On a déjà eu l'occasion de rappeler le minhag répandu, surtout dans le monde ashkénaze, de consommer des produits laitiers le jour de Chag HaShavuot. On avait rappelé les trois raisons. L'une mentionnée dans la halacha et deux autres par rapport au midrashim. Mais je voudrais m'arrêter cette fois-ci sur un détail relatif à cette consommation de laitage pendant Chag HaShavuot. Le Rama, donc c'est dans le Shulchan Aruch, on a Rabbi Yosef Karo pour les Sfaradim et même les Ashkenazim, mais le Rama rajoute des annotations à chaque fois que les Ashkenazes ont un minhag différent. Alors, il écrit, justement, c'est lui qui rappelle ce minhag de manger du laitage pendant Shavuot. Et il dit que même le pain est pétri avec du lait. Comme ça, il dit. Le pain de ce repas halavi sera pétri avec du lait. Et la question que je vais vous poser, mes amis, est-ce que de manière générale, pendant l'année, a-t-on le droit de pétrir une pâte pour fabriquer du pain avec du lait? Qu'est-ce que vous dites? Non, vous dites non. Alors pourquoi à Shavuot ce serait permis? Hein? La devinette. C'est écrit dans le Rama. J'ai commencé avec ça. Dans le Rama, il est écrit Kachag HaShavuot, on pétrit du pain pour manger un repas halavi. Alors je vous ai posé ensuite la question, est-ce que c'est permis toute l'année de le faire? Vous avez dit non. Alors pourquoi Shavuot? Oui. Très bien. La halakha est que c'est assour de pétrir du pain avec du lait, de peur que l'on mange ce pain avec de la viande. Je vous lis ce Shulchan Aruch qui figure dans Siman Tzadik Zayin du Yoredea. Je vous lis. En lashin isa behalav, shema yavo leochla im basar. Le Shulchan Aruch nous dit, on n'a pas le droit de pétrir une pâte avec laquelle on va fabriquer du pain avec du lait, de peur que l'on mange ce pain avec de la viande. Ve'imlash kol apat asura afilu leochla levada. À quel point c'est interdit? Au point où même si tu l'as fait, Bedi Avad, a posteriori, ce pain, tu le jettes aux oiseaux. Tu l'envoies au canard. Tu n'as pas le droit de manger ce pain même tout seul. Vous entendez? Même Bedi Avad, tu as déjà pétri la pâte avec du lait, tu as déjà fabriqué le pain, tu as déjà cuit le pain. Ce pain, tu veux le manger maintenant tout seul, tu n'as pas le droit de le manger tout seul. Tu as transgressé le issour de pétrir de la pâte au lait. Alors, tu ne peux pas faire une chose et son contraire. C'est interdit, même Bedi Avad, tu jettes ce pain. Alors, comment Chag HaShavuot, on peut faire du pain au lait? Alors, le Shulchan Aruch nous dit qu'il y a deux exceptions à ce issour. Deux exceptions. Première exception, c'est si c'est davar mu'at. J'ai fait du pain que pour un seul repas. C'est pas du pain qui pourra rester après ce repas. J'ai fait par exemple un seul pain. Ou bien on est plusieurs, on va manger deux pains, j'ai fait que deux pains. Ou on va manger trois pains. Il va rien rester pour après. C'est la première autorisation. Ce qu'on appelle davar mu'at. Que pour cette se'ouda, il ne restera pas de pain pour une autre se'ouda. Alors puisque ce repas-là, tu vas faire un repas de lait, et tu vas manger ce pain qui a été pétri au lait dans ce repas de lait, il n'y a aucun risque. Parce que ce n'est pas du pain que tu mets au congélateur, du pain que tu mets dans ta boîte à pain, du pain que tu vas mettre en conserve, en réserve. Non, c'est du pain consommable instantanément. Après l'avoir pétri, tu l'as cuit, après tu l'as cuit, tu vas le manger, après tu l'as mangé, il ne reste plus rien. C'est pour ce repas halavi que tu vas le manger. Davar mu'at. Deuxième exception, c'est si la forme du pain est bizarre. Une forme étrange. Tiens, un siman, les gens ils disent, c'est quoi ce pain-là? Franchement, c'est quoi? Un pain normal, classique, il est de forme normale, classique. Ce pain qui est méchouné, alors les gens vont comprendre qu'il y a une raison pourquoi on l'a fait méchouné. C'est parce qu'il est au lait. Alors, de ce fait, c'est moutard. Le Rama nous dit, écoutez ce que dit le Rama.
dans Ilchot Basar Behalav, il nous parle de Ilchot Hag HaShavuot. Et il dit, c'est la raison pour laquelle c'est permis de cuire un pain au lait à Hag HaShavuot. Velachen nohagim lalouche, pat im halav, behag HaShavuot, ki kol ze nechshav kedavar mu'at, gam kitsurato meshuna mish'ar pat. Pour ces deux raisons à la fois. C'est que on fait peu de pain pour ce repas de lait, et en plus, il a une forme qui est différente du pain de toute l'année. Voilà pourquoi c'est permis. Je conclurai cette halakha avec une réflexion importante. Et là, je vous pose la question, comme j'aime bien les devinettes. Est-ce qu'on a le droit de faire des gâteaux pétris avec du beurre? Voilà par exemple des pains au chocolat avec du beurre, des croissants avec du beurre. Nahon, est-ce qu'on a le droit, oui ou interdit? Là, on n'en fait pas peu, on en fait beaucoup. Et d'ailleurs, on les met ensuite en réserve, on met ensuite au congélateur, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut faire des croissants au beurre? Alors, c'est ça la raison. La raison, c'est que oui, c'est permis. Pourquoi c'est permis de faire des gâteaux au lait, des gâteaux au beurre? Pourtant, on a dit qu'il y avait un risque de manger avec de la viande, mais la réponse, elle est dans ma question. Bien sûr que c'est permis, parce que le risque, c'est de peur qu'on vienne en manger avec de la viande. Qui est-ce qui mange des gâteaux avec de la viande? Personne. Alors pourquoi tu veux interdire? Il n'y a pas d'interdiction de manger quelque chose, de fabriquer une pâte sucrée avec du lait ou du beurre, puisque ce ne sera pas mangé de toutes les façons avec de la viande. Alors à Botaï, comme vous allez me dire, oui d'accord, il ne va pas le manger avec la viande, mais il peut manger après la viande. Par exemple, il a pris un bon repas de viande, et après ça, il veut prendre un petit goûter, un verre de thé avec un gâteau. Si le gâteau est un gâteau au lait, alors il va manger du gâteau au lait après avoir mangé un repas de viande. Est-ce qu'il faut interdire à ce titre-là? Oui ou non? Vous dites oui? Eh bien, c'est non. On peut toujours frotter et prendre du lait après de la viande. Le gâteau, ça n'est qu'un aliment avec du lait. Non, le lait, on voit que c'est du lait. C'est un aliment au lait. Tu dois faire attention après la viande à ne pas manger du lait. Oui, mais la différence... Le lait, on ne le mange pas. Oui, mais le problème, c'est que c'est quoi? On a dit que pourquoi c'est interdit de pétrir de la pâte au lait, de peur que les gens, par erreur, ignorent qu'il y a dedans du lait, ils vont le manger avec de la viande. Donc, à cause de ce risque, on a interdit. Alors pourquoi on n'interdirait pas le gâteau de peur qu'on le mange après le repas de viande en pensant que c'est un gâteau neutre, parvé? La réponse, c'est que l'interdiction de mélanger le lait à la viande, je vous avais déjà dit ça une fois, que l'interdiction c'est seulement si ça a cuit ensemble. Ça c'est le Issur Minatora. Lotevachel gedi bahalev immo. Mais si ça n'a pas cuit ensemble, Minatora, il n'y a pas de Issur. Qui est-ce qui a interdit de manger un hamburger? C'est-à-dire de prendre un morceau de viande avec un morceau de fromage et de les manger ensemble. Si la viande elle était froide, n'est-ce pas, il n'y a pas de cuisson. Je mange ensemble. Minatora, c'est permis ou interdit? Permis, car la Torah elle a dit tu n'as pas le droit de les cuire ensemble, mais de les manger ensemble s'ils n'ont pas cuit ensemble, c'est permis. Minatora. Qui est-ce qui a interdit de les manger ensemble? C'est les Hachamim. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non seulement que tu n'as pas le droit de les manger ensemble, tu n'as pas le droit de les manger même un après l'autre. Tu as mangé de la viande, tu n'as pas le droit de prendre du laitage qu'après 6 heures. Pourquoi? Il y a peut-être de la viande entre les dents. Il y a peut-être du chouman, la graisse de viande qui remonte. Eh bien, tout ça, ça fait Ya'alev Yavo. N'est-ce pas? Tout ça, ça peut se mélanger. À ce titre-là, Hachamim ont dit, faut pas. Donc, si c'est ça la raison, on a compris que déjà, Hachamim ont interdit, ils ont fait une première barrière. Après, ils ont fait une deuxième barrière de ne pas manger l'un après l'autre. Mais maintenant, tu ne vas pas interdire de pétrir un gâteau avec du lait ou des croissants avec du beurre, de peur que, après avoir mangé de la viande, tu vas aller manger maintenant ce gâteau. Parce que là, ce serait Gezerah, l'Ixera. Tu ferais une Gezerah
c'est-à-dire une barrière de sécurité sur une barrière sur une barrière. Hachamim ne vont pas jusque-là. On a une règle, que les Hachamim mettent une barrière au Issour de la Torah, mais ils ne mettent pas une barrière à des barrières. Donc là, on aurait poussé le bouchon trop loin. C'est pas possible. Voilà pourquoi c'est moutard de pétrir des gâteaux avec du lait ou du beurre. Car on ne le mange pas avec de la viande. Alors on avait déjà parlé de cette halakha, c'est qu'il fallait manger du solide pour nettoyer ce qu'il y a entre les dents et boire de l'eau ou une autre boisson pour laver. Donc il faut nettoyage et rinçage. De la même façon que quand on prend du laitage, ça peut être du solide comme du fromage, du liquide comme du lait, le nettoyage de la bouche pour pouvoir manger ensuite de la viande se fait également avec du solide pour enlever le fromage entre les dents et du liquide pour rincer le lait qu'on a bu.